Aujourd'hui, dans le rendez-vous, nous recevons Bertrand Puységur, journaliste, philosophe, écrivain. Il nous parlera de son livre Janus amoureux. Vous connaîtrez également toutes les sorties du mois dans l'agenda, mais également tous les potins de vos people préférés avec l'Actu Star par Lisa. Et puis, nous terminerons notre émission avec l'info qui ne sert à rien. C'est maintenant dans le rendez-vous. Alors aujourd'hui, dans votre émission et dans votre magazine, nous recevons Bertrand Puységur. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors Bertrand, dites-nous qui êtes-vous ? À l'état civil, je m'appelle Bertrand Puységur. Voilà, je suis journaliste de profession et philosophe de formation. Voilà, je suis né à Saint-Dizier. J'habite un petit village dans la Meuse, à côté, à Couzance-les-Forges. Et je suis également président de l'Université populaire de Saint-Dizier, une association qui s'est créée septembre 2014. Voilà, donc j'anime cette association. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association, l'Université populaire de Saint-Dizier ? L'Université populaire de Saint-Dizier, donc, elle fait partie d'un vaste mouvement qui date un petit peu de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, où les ouvriers à l'époque et les organisations, les premières organisations syndicales avaient décidé un petit peu de prendre en main à la fois la culture et la connaissance du monde ouvrier et de créer une espèce de passerelle justement entre la connaissance et ceux qui n'ont pas eu nécessairement accès à cette connaissance, quoi. Donc ça s'est fortement développé, ça a connu des hauts et des bas au cours du XXe siècle, c'est un peu reparti en ce moment, donc il y a tout un réseau université populaire dont le but est d'apporter finalement connaissance, savoir, culture. Des personnes, des gens qui n'ont pas eu nécessairement la chance de l'avoir, quoi, donc avec des parcours plus ou moins difficiles, quoi. D'accord. Donc ça consiste finalement à faire... concrètement concrètement, vous proposez concrètement, donc on a un peu quatre niveaux d'intervention. Donc le premier, c'est un cycle de conférences qu'on essaye d'organiser. Donc on fait venir soit des historiens ou des philosophes. Notre slogan de départ, c'était « On va faire venir la Sorbonne au Verbois ». Voilà. Donc on essaye d'avoir des intervenants qui soient reconnus dans leur propre discipline. Ensuite, on a un site internet avec du multimédia, voilà, qu'on peut retrouver en tapant UPSD 52, normalement ça marche. D'accord. Ensuite, donc, j'anime des ateliers autour d'un thème qu'on choisit à l'année. La première année, ça a été le peuple, la seconde, l'éducation. Cette année, c'est l'histoire. Donc on fait soit des cafés philo, soit des petits ateliers autour de la notion d'histoire cette année. Et puis le dernier moment, c'est au mois de juin, on a une fête qui s'appelle la fête du Gai Savoir. Donc ça sera notre 3e édition le 24 juin prochain, où il y aura à la fois de la musique, du théâtre, et puis des conférences, et puis une auberge espagnole aussi, parce qu'on essaie aussi de varier un petit peu les nourritures spirituelles et terrestres. Oui, ça va de pair finalement. Donc tout ça, c'est l'agenda finalement de l'association. Une association qui a réussi à trouver sa place sur Saint-Dizier. Et vous arrivez quand même à avoir un petit peu de monde qui participe à vos conférences et à vos événements ? Oui, on essaye d'avoir du monde. Après, c'est pas évident, parce qu'on est sur un créneau qui est un peu compliqué. Donc, parce qu'on a choisi précisément d'être sur le quartier le plus populaire en termes de population, qui est le quartier du Verbois, c'est un tiers de la ville, donc c'est pas évident de faire venir des gens, dès qu'on dit philosophie, dès qu'on dit, je sais pas, bon, les gens, généralement, ils partent en courant. Donc on essaye d'avoir une approche un peu aussi personnelle, et puis de travailler avec d'autres associations qui sont sur le quartier pour faire venir un peu de monde. Donc on peut avoir 20, 30 ou 40 personnes, mais bon, après, voilà, je pense que c'est un travail sur le long terme. Alors, si vous êtes là, Bertrand, c'est bien sûr pour nous parler de vous, parler aussi un petit peu de ce que vous faites, mais aussi principalement, j'ai envie de dire, pour parler de Janus amoureux. Alors, Janus amoureux, c'est un livre que vous avez écrit. C'est quoi Janus amoureux ? Janus amoureux, c'est un roman. Voilà. C'est un roman, pour résumer, un roman philosophique qui traite d'amour,
un roman d'amour sur l'amour, si on peut dire. Voilà. Donc c'est avec des personnages, un scénario, une histoire, un décor, etc. Avec toutes les recettes, voilà, avec toutes les recettes de la littérature. Voilà. Mais c'est aussi un ouvrage qui essaye d'interroger et de questionner chacun d'entre nous sur sa propre relation au sentiment, voilà, mais qui essaye de faire aussi peut-être des distinctions. On a du mal à percevoir les distinctions entre le désir, le sentiment, l'amour. Voilà, pour nous, c'est un peu tout ça. Donc, au cours de l'histoire, va se dessiner un petit peu un parcours intellectuel autour de ces notions pour permettre justement aussi au lecteur à la fois d'avoir une lecture du livre comme on peut lire un roman, tout simplement, ou avoir aussi une petite réflexion autour de sa propre histoire. Voilà. D'accord. Alors justement, vous parlez du lecteur, mais qui peut lire ce livre? Est-ce que ce livre s'adresse principalement aux personnes qui apprécient la philosophie, ou ça peut vraiment s'adresser à tout type de lecteur par rapport à toutes les personnes qui aiment lire? Oui, ça s'adresse bien évidemment à tout le monde. Ça n'est pas un essai philosophique, c'est, je le reprécise, donc un roman. Donc c'est à la fois un exercice littéraire au niveau de l'esthétique, de l'écriture, et aussi un exercice intellectuel qui permet d'approcher certains concepts, comme je l'ai dit tout à l'heure, le désir principalement, le désir, le sentiment et l'amour. Donc on peut très bien avoir une lecture au premier degré, comme on peut lire... je ne sais pas, Madame Bovary ou la Nouvelle Héloïse de Rousseau, on peut le lire à différents degrés. On peut le lire comme simplement étant une histoire entre Julie et Saint-Preux, comme on peut plonger dans les réflexions de Rousseau sur ces histoires de sentiments. Donc je pense que ça s'adresse à tout le monde et que chacun peut y trouver son compte. Enfin, en tout cas, j'espère, c'était le but en tout cas. Alors ce livre-là, c'est un livre donc, que vous avez écrit, que vous avez aussi édité. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre? Le gros, la charpente, et puis un petit peu l'essentiel, le gros œuvre, on va dire 9 mois à peu près, quoi. Après, en ce qui concerne les finitions, les finitions, c'est comme une maison, c'est jamais fini. Donc voilà, la virgule, le mot et tout, on change toujours quelque chose. Ouais. Flaubert n'a pas arrêté de faire ça. Il voulait réécrire Madame Bovary. Même une fois que ça a été édité et réédité. Donc, à un moment donné, on dit stop, quoi. Donc, à peu près 9 mois, et puis après, des petites retouches comme ça, pendant 2 ou 3 ans, on retouche un petit peu, quoi. Pourquoi écrire un livre dans votre vie, dans votre carrière? Comment on vient à écrire un livre, justement? En fait, ça ne vient pas comme ça, voilà. À mon avis, c'est le résultat d'un processus, quoi. C'est à un moment donné, quand on plante une graine, que l'arbre pousse, il y a éclosion à un moment donné. Je pense que c'était le moment d'écrire ce livre, quoi. J'avais déjà écrit des choses, je tenais un blog aussi sur Internet où je faisais des chroniques un peu philosophiques entre le journalisme et la philosophie. Donc, bon, cette période de ma vie, il y a eu un concours de circonstances, et puis c'était le bon moment pour le faire, d'autant que j'avais déjà fait précédemment quelques essais sans jamais avoir été au bout. Là, je me suis dit, bon, c'est le bon moment, donc va au bout et essaye d'être un peu plus discipliné de ce que tu as été auparavant, et vas-y, quoi. Donc, il y a eu aussi ça, quoi. Il y a eu un petit défi que je me suis lancé à moi-même aussi, quoi. Parce que si on ne se discipline pas un peu, on fait pas grand-chose. En effet. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, le livre est disponible à la librairie à Saint-Dizier, ainsi qu'aux 3 librairies à Chaumont. On le trouve également sur Internet. Donc, il faut simplement taper Janus Amoureux et tout de suite trouver 2 ou 3 sites sur lesquels on peut se procurer le livre. Et puis prochainement, je pense qu'il sera à Joinville. D'accord. Justement, donc Joinville, en parlant de ça, donc ça me fait penser au Janus Tour que vous allez faire prochainement. Donc il y a une date justement à Joinville qui se fait donc au mois de janvier, c'est ça? Voilà. Alors le Janus Tour, bon, c'est
petit clin d'œil quand même. C'est un clin d'œil à Bob Dylan, parce que j'ai une affection particulière pour Bob Dylan. Oui. Et lui, il a fait le Never Ending Tour, le tour qui ne finit jamais. Quoi. Il a décidé de mourir sur scène. Voilà, quoi. Donc moi, j'ai fait Janus Tour en faisant ce clin d'œil-là. Donc j'ai fait une présentation à Bettencourt-la-Ferrée il y a une quinzaine de jours. Et puis donc à Saint-Dizier à la médiathèque. Et effectivement, la prochaine fois, ça sera à Joinville, le 31 janvier, à la médiathèque. Et puis après à Chaumont. Voilà, à Chaumont, à la librairie à la Une. Donc le 25 février. 25 février. Voilà. Très bien. Bertrand, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation sur l'émission et le plateau du rendez-vous. On va vous souhaiter encore une longue carrière dans ce domaine qu'est la littérature, la philosophie. Je rappelle à nos téléspectateurs que Janus amoureux, donc c'est le livre de Bertrand Puységur que vous pouvez retrouver sur Saint-Dizier à la librairie L'Arcelet. Et puis vous pourrez également le retrouver sur Internet en tapant Janus amoureux. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Et puis encore bonne continuation pour vous. Merci. On enchaîne tout de suite avec l'agenda. Nous commençons tout de suite l'agenda avec Knidip. Knidip, donc, ils viennent d'Australie et des îles Samoa. Ils sont acrobates et ils réalisent des prouesses incroyables, bouleversant ainsi les spectateurs. Knidip est bien plus qu'un spectacle de cirque. Ce sont des exploits inouïs, une symphonie de corps en mouvement défiant les lois de la gravité et de la pesanteur. C'est le samedi 7 janvier à 20h30 au Fuseau. Axel Lafont, avec son nouveau spectacle, nous promène de sketch en sketch avec un humour potache, débridé et même un peu trash qui ne laissera personne indifférent. Axel Lafont, avec son spectacle Hypersensible, sera le 14 janvier à 20h30 au Théâtre de la Forgerie à Vassy. Tout bascule est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Olivier Lejeune. Tout s'enchaîne à un rythme d'enfer et jusqu'à la dernière minute, tout bascule. C'est le mercredi 18 janvier à 20h30 au Fuseau. Bérangère Krief débarque à Saint-Dizier. Avec ce spectacle, la jeune humoriste et actrice vient présenter son one-woman show éponyme qui cartonne depuis 2012. En effet, dans ce spectacle plein d'autodérision où se produisent des rencontres improbables avec Freud ou encore Franck Ribéry, Bérangère Krief épingle un humour et épingle surtout les faits de société, les travers de la télé ou encore des relations hommes-femmes. Une artiste à découvrir de toute urgence le vendredi 20 janvier à 20h30 au Fuseau. Et pour finir l'agenda, nous terminons avec Jean-Marie Bigard. Bigard reste l'humoriste préféré des Français. Celui qui a rempli les stades de France et Bercy a décidé de donner la parole aux femmes. Son vocabulaire particulier n'a pas changé, mais ses prestations sur scène sont différentes, puisque dans ce spectacle Nous les femmes, Jean-Marie Bigard troque volontiers ses habits d'homme pour se grimer en une femme d'une soixantaine d'années et prend la défense de ces demoiselles. Jean-Marie Bigard, avec son spectacle Nous les femmes, sera au Fuseau le 24 janvier à 20h30. Nous enchaînons tout de suite avec l'Actu Star de Lisa. Bonjour Rémi. Bonjour Lisa. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Actu Star. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais au mois de septembre, je vous avais parlé du prince Harry qui nous avait ouvert son cœur. Eh bien, je vous avais donné à vous, mesdemoiselles, un conseil pour devenir une princesse. Il fallait le séduire, monsieur étant toujours célibataire depuis plusieurs mois. Mais mauvaise nouvelle pour vous, mesdames, la chasse est fermée. Le rouquin le plus sexy du Royaume-Uni a trouvé l'amour. Et il s'agit de qui? Il s'agit de Meghan Markle, la jolie brune, actrice de la série Suits. Leur relation a été officialisée via un communiqué de Buckingham Palace. Maintenant que je viens de briser tous vos espoirs de devenir une princesse, on va passer au bilan de cette année 2016. Alors souvent, quand on souhaite la bonne année, Rémi, on souhaite 3 choses en général. La santé, l'amour et le bonheur, et la réussite et l'argent, qui peut aider. Et donc pour cette année... Ça peut bien aider, oui, en effet. Voilà, mais bon, réussite, argent. Et du coup, j'ai divisé ma chronique en 3 parties. On va commencer pour cette année 2016, le vœu d'une année pleine de santé, qui n'a malheureusement pas pu se réaliser pour tout le monde. On le sait, cette année 2016 a été riche en pertes d'icônes, malheureusement. Et d'ailleurs, le mois de janvier nous a annoncé la couleur avec la perte de Michel Delpech,
de Galabru, puis ensuite David Bowie évidemment, suivi de Jean-Pierre Coff, Prince ou encore Mohamed Ali au mois de juin. Une liste bien longue qui s'est ajoutée au lot de peine de l'année 2016, mais on va passer quand même à un registre un petit peu plus jovial avec ceux pour qui l'amour a été concrétisé avec une belle alliance et une cérémonie de mariage. Alors on commence avec la belle Eva Longoria, qui était mariée avec qui avant, tu te souviens? Tony Parker. Tony Parker, elle a dit oui, exactement. Et donc ils s'étaient séparés et là elle s'est remariée donc pour la deuxième fois. Elle est devenue presque habituée de la robe blanche et elle a épousé José Antonio Baston. Un très beau mariage. Et ensuite, je ne sais pas si tu le savais, mais Gérard Jugnot s'est marié en juin 2016, son premier mariage à 65 ans tout de même, avec une femme nommée Patricia Campi, dont on ne sait pas grand-chose au final. D'accord. Voilà. Ensuite, le dernier mariage que je vous ai sélectionné, c'est celui de la chanteuse Alizée et du danseur Grégoire Lyonnais qui se sont dit oui au mois de juin aussi à Ajaccio. Donc une histoire d'amour qui avait commencé sous le feu des projecteurs de l'émission Danse avec les stars. Exactement, donc il y a 3 ans. Enfin, place à la réussite et l'argent. Tous les ans, je ne sais pas si tu sais, mais en juillet, le magazine Forbes publie un classement des célébrités les plus riches en fonction des catégories. Et donc là, pour les célébrités les plus riches de 2016, celle qui a dominé, c'est une chanteuse. Est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être? Alors, je pense que c'est une chanteuse américaine. Oui, je crois qu'elle est américaine. Je suis pas sûre. Après, Je dirais Rihanna. Non, Non, Beyoncé. non. Non plus. Moi, j'ai été étonnée. Elle Ouais. est blonde. Alors, blonde. Une grande blonde. Alors, on aurait soit Lady Gaga, soit Shakira. Non, Mais Shakira n'est pas américaine. Miley Cyrus. non, c'est Taylor Swift Taylor qui a Swift. gagné D'accord. le plus d'argent cette année avec plus de 100 millions de dollars remportés en plus de sa cagnotte déjà personnelle, de ce qu'elle a remporté par ses tournées, ses albums, etc. À la seconde place du podium se trouve un groupe, à ton avis, un groupe de chanteurs. 2 chanteurs. Chanteurs. Alors, un groupe masculin. Américains aussi, peut-être. Je dirais les One Direction. Yeah! C'est eux qui sont à la deuxième place du podium. Et la dernière place, du coup, c'est James Patterson, un écrivain américain. Et dans le classement, il y a aussi des footballeurs. Donc avec la 4e place, Cristiano Ronaldo, Oui. qui avait fait parler de lui pour la finale de l'Euro. Et il y a aussi Lionel Messi qui est à la 8e place. On a aussi d'autres chanteuses. Adele qui est devant Madonna. Adele est à la 9e place, tandis que Madonna est à la 12e place. Et voilà, c'est déjà la fin de cette chronique l'Actustar, pardon. J'en profite pour vous remercier d'avoir regardé Puissance Télévision cette année qui s'est lancée. Merci à tous pour vos messages d'encouragement et votre soutien. Et je tiens aussi à remercier Rémi, pardon, je voulais te dire encore merci pour sa confiance, pour Mais sa avec belle plaisir, émission en tout cas. qui s'est lancée dans cette année 2016. Et je tiens aussi, en ces derniers jours de décembre, à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2017, la santé, l'amour et la réussite. Merci beaucoup, Lisa. Avec plaisir. Nous enchaînons tout de suite avec l'info qui ne sert à rien. Alors, Lisa, l'info qui ne sert à rien, tu connais le principe, ce sont Je des commence petites à infos connaître. qui ne servent à rien. Exactement. On est d'accord. Alors, en ces moments de fête, en ces périodes de fête, on est beaucoup sur des apéros en famille, entre amis, etc. Oui, bah oui, c'est la Alors, saison. Est-ce que tu savais que le mot apéritif venait du latin apertivus? Non. Non. Eh bien, en fait, ça veut dire ouvrir. Eh oui, en fait, ce mot-là servait à ouvrir l'appétit. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ce mot apéritif. Voilà. Donc, il faut savoir que les Français consomment chaque jour 392 tonnes de produits apéritifs. Par jour? Par jour, ouais. C'est énorme. Ah oui, on est des fêtards. C'est énorme. Voilà. Lisa, Voilà. tu conduis. Oui. Tu conduis plutôt bien. Hein. Oui. Ouais, j'ai déjà pu monter en voiture avec toi Voilà. et j'estime que tu conduis plutôt bien. Bon, ça va. Voilà. Tu sais que sur le code de la route, il y a des priorités à droite. Oui. Traître, mais il y en a. Oui, il y en a. Eh bien, vous saurez également qu'en avion, il y a des priorités à droite. Et oui,
la priorité à droite existe bel et Sérieux bien en avion. Et oui. Du coup, il s'arrête, il laisse passer. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Si les avions s'arrêtent, je ne pense pas, hein. Oui, il prévoit quand même les distances. Je pense. Mais voilà, donc la priorité à droite existe bel et bien. Il faut savoir que de chaque côté des ailes, il y a des petits voyants, hein. Il y a soit un voyant vert, soit un voyant rouge. Et ceci indique en fait le sens de vol, puisque le rouge doit être à droite, je crois, et le vert à gauche. Ok. Mais il me semble que ça doit être ça. Je suis À pas sûr, il vérifier. faudra vérifier. Mais voilà, il y a une couleur pour chaque côté. Donc c'est exactement pareil sur tous les avions. D'accord. Voilà. Ok. Donc justement, c'est peut-être pour aussi prévoir la priorité à droite, justement. Alors, tu connais peut-être l'expression anglaise, enfin l'expression qui dit ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui. Tu connais cette expression? Oui, je la connais. Oui, Enfin, elle est voilà, connue. beaucoup de monde Je ne l'emploie l'utilise. pas, moi, Ouais, bon, personnellement, voilà, mais c'est une expression. ma grand-mère, oui. Voilà. Alors, cette expression existe en anglais, mais elle a un autre sens. Mhm. Alors, en anglais, c'est never count the chickens before the batch. Pardon, the Batch. hatch. Ah, Hatch. j'ai compris Pardon. bitch. Mais Ce qui veut dire ne jamais compter les poussins avant qu'ils aient éclos. Donc ok. ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a des œufs qu'il y aura forcément des Des poussins. oui. Voilà. Mm. Donc c'était la petite info qui ne sert à rien. Mais bon, c'est le principe. Voilà. On continue avec une info qui sert à rien. Je connais ton goût pour Disney, Oui. Berthe aussi, hein, Oui. Berthe que vous retrouvez également sur sa chronique Les Conseils de Berthe, hein, qui adore aussi Disney. J'adore aussi Disney. Alors on sait que Disney et Pixar sont un petit peu, se sont réunis, hein, Oui. et donc il y a un film qui s'appelle Là-haut. Est-ce que tu as vu ce film-là? Là-haut. Ouais. Ouais. C'est un film, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film, un dessin animé, un film d'animation où en fait un marchand de ballons d'hélium en fait fait décoller sa maison en accrochant tous les ballons sur cette maison. Alors il faut savoir Dis-moi. que c'est possible de faire décoller sa maison Sérieux? avec les ballons d'hélium. Donc Avec bon, un gros, Alors, non? en moyenne, il faut, pour faire décoller une maison de 50 tonnes, à peu près, hein, donc ce qui reste une maison convenable, il faut 110 000 ballons d'hélium d'1 mètre de diamètre pour la faire décoller. Voilà, c'est... Bah, c'est largement réalisable. Ouais, bon, il faut trouver les ballons d'hélium d'1 mètre de diamètre. Et puis il Bah, faut les 1 remplir mètre. d'hélium quand même, hein. C'est ça? Ouais, C'est ouais, possible. ouais. Mais il faut quand même les remplir d'hélium. L'hélium, c'est pas donné, hein. Fallait- ouais. Voilà. Donc, bon, voilà, c'était... Ouais, puis ouais, après, c'est un petit peu dangereux quand même. ça peut, ouais, un petit peu. Un ouais, petit peu, un ouais. petit peu. Bon. Et on termine cette info qui ne sert à rien. Alors, tu connais les Experts Miami? Oui. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, vous, mais en tout cas, les Experts Miami, une série qui cartonne sur les chaînes du groupe TF1. Donc, il y a un acteur qui s'appelle David Caruso. L'acteur principal, David Caruso, qui joue le rôle d'Horatio Kane dans cette série des Experts à Miami. Donc, il a commencé sa carrière auprès d'une chanteuse française. Est-ce que tu sais qui c'est? Non, il était chanteur? Non, il a fait Figurant? figurant sur son clip. Et c'est comme ça qu'il a commencé dans Une le chanteuse cinéma. française. Oui, Célèbre? oui, Ouais. des années 80. Elle n'a fait qu'un seul titre, connu du moins. Non. Une coupe de cheveux assez particulière. Ça ne te dit rien? C'est Désirless? C'est Désirless. Non. Eh bien oui. Et oui, oui, oui. Donc on peut le retrouver dans son clip. Sérieux? Oui, oui, on peut le retrouver dans son clip. C'est certifié. C'est certifié. Waouh! Donc on a les images pour vous. Regardez tout de suite Horatio Kane dans le clip Voyage, Voyage de Désirless. Et jamais ne reviens. Voilà, alors donc tu vois bien que Horatio Kane apparaît sur ce clip. J'avais jamais fait le rapprochement. En fait, j'ai pas non plus fait trop attention aux figures. Il a un petit peu changé quand même. Voilà, bon il a quand même cette couleur de cheveux qui lui est propre, hein. Voilà, donc c'était la petite info qui ne sert à rien. Mais pas mal celle-là quand même. je Ouais, trouve. sympa. Elle sert un peu. Enfin, elle est drôle. Elle est drôle, en effet. Voilà. Après, la priorité à droite est un peu moins drôle, mais celle-ci, moi, c'est ma Ouais. préférée. En même temps, ça sert à rien, quoi. Mais celle-ci, ça va faire rire quand même. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi notre émission. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre fidélité sur le rendez-vous. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine, en 2017, pour le prochain numéro du rendez-vous.